regardé d'un air bizarre. En temps de crise, il y a suffisamment d'illuminés qui annoncent la fin du monde et le jugement et appellent à la repentance et à la conversion. Il ne manquerait plus que l'Église en rajoute une couche. Pourtant, et vous le savez, cette idée du jugement est encore solidement ancrée dans les mentalités. Il est frappant de constater que même dans notre société sécularisée, cette image est bien présente, même lorsqu'elle est complètement déconnectée de toute vie de foi. Il est encore bien ancré que nos actions seront jugées et qu'un jour, tout se paiera. Pas plus tard que hier, quelqu'un me disait encore « la méchanceté, ça vous retombe toujours dessus ». De façon plus terre à terre, cette notion de jugement est habituellement manipulée par tous les marchands de soupe qui veulent refourguer le dernier accessoire à la mode, arguant que si vous ne l'achetez pas, vous serez montré du doigt. Et vous savez à quel point il est facile aujourd'hui de coller une étiquette à quelqu'un. Aussi, à la lumière de ces éléments, nous sommes invités ce matin à réviser notre jugement sur le jugement. Parce que le jugement de Dieu n'est pas un acte juridique, mais il est ce temps où Dieu croise nos routes pour nous appeler au choix. Il est intéressant de noter que le mot grec qui signifie jugement a donné le mot français crise. Le jugement de Dieu est donc ce temps où nous comprenons que nous ne pouvons plus faire comme avant, devenant par là même un temps de décision. Nous devrons tous comparaître à découvert devant le tribunal du Christ, écrit Paul, insistant sur cette notion de comparaître à découvert. Il s'agit de dire ici que face au Christ, nous ne pouvons pas être autrement que nous-mêmes, avec nos choix, parfois nos erreurs ou nos hésitations. Ça veut dire concrètement que dans nos vies, nous ne savons pas où nous allons. Qui parmi nous se serait douté, il y a 2 ans, qu'il nous faudrait aujourd'hui nous déplacer masqués, présenter un pass ou nous faire vacciner? Et qui sait ce qui nous attend encore? Pensons aux questions climatiques, discutées COP après COP, et sur lesquelles on a l'impression que rien ne bouge. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous savons avec qui. Et c'est là le sens du jugement. Non pas que nous serions précipités en enfer, comme sur les photos que vous avez sur vos feuilles de culte, mais nous sommes obligés, maintenant, de prendre une décision sur l'avenir que nous voulons pour nous et nos enfants. Ce jugement à découvert est lié au fait, et c'est l'image utilisée par Paul, que nos vies sont toujours en mouvement. Il écrit « Si notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente se détruit, nous avons un édifice, œuvre de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux. » Alors le but de Paul n'est pas de mourir ou de préparer son au-delà, mais il a conscience du caractère fragile de la vie humaine. Il est conscient de la finitude humaine. Et il est animé par l'esprit de celui qui sait regarder plus loin que les apparences. Car, écrit-il, nous cheminons par la foi et non par la vue. L'apôtre fait cette expérience de l'irruption de Dieu qui revêt notre humanité de son éternité. Aussi, le souhait de Paul n'est pas de passer de la demeure terrestre à la demeure éternelle, mais de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, ce qui revient à accueillir un bout d'éternité dans cette vie marquée par la précarité. Nous avons, c'est vrai, perdu l'habitude dans nos églises de parler de cette dimension de Dieu. Il est vrai qu'à travers les âges, l'image du Dieu juge a trop souvent servi à lier les consciences
menaçant les contrevenants de l'enfer, comme cela est représenté sur un tympan de la cathédrale de Strasbourg, qui figure sur vos feuilles de culte. Mais l'apôtre Paul a cependant le bon goût de réorienter les choses et de nous libérer de nos lieux communs. Il ne s'agit pas pour les auteurs bibliques d'alimenter un terrorisme du jugement, pour citer l'exégète Daniel Marguerat, mais de rappeler que nous sommes devant Dieu, ce qui implique une responsabilité à reporter sur autrui. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous savons avec qui. Aussi, la foi et l'espérance chrétienne ne sont pas passives. Elles sont engagements qui témoignent de l'irruption de Dieu dans le monde, irruption qui nous pousse en avant et nous fait sortir de nos lourdeurs pour devenir signe et acteurs d'espérance et d'avenir. C'est ce que l'apôtre Paul entend lorsqu'il parle des arts de l'esprit. Paul s'oppose aux conceptions qui prétendent que la vie ici-bas n'a pas de valeur. La fragilité fait partie de notre humanité et nous n'avons pas à en avoir honte. Nous ne sommes pas appelés à fuir dans la consommation à outrance, le paraître ou la fanfaronnade, qui sont autant de cache-misère. Mais nous pouvons accueillir l'esprit qui nous fait regarder plus loin que les apparences. Car, et c'est la dernière chose, Paul précise qu'il nous faudra comparaître devant le tribunal du Christ. Un détail qui a son importance à une époque où chacun s'autorise à donner un avis qu'il veut parole d'évangile. Seul le Christ est apte à poser une parole de jugement. Il est le seul à avoir le droit de poser une parole définitive sur nos vies, enlevant toute valeur aux étiquettes que d'autres pourraient nous coller. En définitive, ce jugement n'est pas un acte judiciaire, mais une dynamique. Il nous relève et nous pousse en avant chaque jour pour grandir en foi, en espérance et en amour, avancer en vie